La nuit tombait lentement sur la ville, enveloppant les rues d'un voile bleuté tandis que les premiers réverbères s'allumaient. Le Montclair, un restaurant raffiné niché au cœur du quartier huppé, brillait derrière ses immenses baies vitrées. À travers les vitres immaculées, on pouvait apercevoir l'éclat des chandeliers suspendus au plafond, projetant une lueur dorée sur les tables soigneusement dressées. Les nappes en lin blanc, les verres en cristal scintillant sous les lumières tamisées, et le ballet élégant des serveurs donnaient à l'endroit une atmosphère feutrée et exclusive. Le Montclair n'était pas seulement un restaurant, c'était un symbole de prestige. Hommes d'affaires, notables et personnalités publiques y venaient pour savourer des mets raffinés, conclure des accords ou simplement être vus. Le parfum du bœuf Rossini et du homard grillé flottait dans l'air, mêlé aux notes subtiles de vin rouge servi dans des carafes élégantes. Un pianiste, installé dans un coin de la salle, jouait une mélodie douce qui ajoutait à l'ambiance un luxe discret, une sophistication assumée. Lorsque Gabriel Moreau poussa la porte du restaurant, un léger courant d'air frais s'engouffra derrière lui, contrastant avec la chaleur douillette de l'établissement. Il s'avança d'un pas mesuré, sans hâte. Malgré son âge, il se tenait droit, le regard perçant sous ses sourcils légèrement grisonnants. Gabriel Moreau. Un nom qui, dans d'autres cercles, aurait imposé le respect immédiat. Un homme ayant porté l'uniforme pendant plus de 30 ans, ayant servi sous plusieurs missions périlleuses et vu des hommes tomber sous ses ordres. Un vétéran dont la bravoure avait été saluée, mais dont l'histoire, ici, ne signifiait rien. Ce soir, il n'était pas un ancien officier décoré, ni un héros de guerre. Ce soir, pour certains, il n'était qu'un homme noir entrant dans un restaurant où on ne l'attendait pas. Son costume, bien que légèrement usé au coude, était propre et bien ajusté. Sa chemise bleu nuit, repassée avec soin, témoignait d'une élégance simple et intemporelle. Chaque détail de sa tenue révélait une habitude d'ordre et de discipline, une rigueur qui lui venait de ses années de service. Mais au-delà de ses vêtements, c'était son allure qui frappait. Il avait la posture d'un homme qui n'avait jamais plié sous le poids des regards condescendants. Lorsqu'il arriva à la réception, l'hôtesse d'accueil leva les yeux vers lui et lui adressa un sourire professionnel, quoique légèrement surpris. « Bonsoir, monsieur. Avez-vous une réservation ?»« Non, mais j'ai vu qu'il y avait des places libres. » Elle hocha la tête, jetant un coup d'œil discret vers la salle. Effectivement, plusieurs tables n'étaient pas occupées. Elle s'apprêtait à le guider vers l'une d'elles lorsqu'un homme apparut brusquement à sa droite. Un serveur. Grand, sec, vêtu du même uniforme que les autres employés, mais portant sur son visage une expression nettement moins accueillante. Son regard, froid et autoritaire, se posa immédiatement sur Gabriel. Il n'était pas le propriétaire du restaurant, ni même un responsable, mais il se comportait comme si ce lieu lui appartenait, comme si c'était à lui de décider qui pouvait y dîner et qui n'en était pas digne. « Désolé, monsieur, mais nous sommes complets ce soir. » Sa voix était tranchante, dénuée de la moindre courtoisie. Il parlait avec une assurance qui ne laissait pas place à la discussion. Gabriel cligna lentement des yeux, sans répondre immédiatement. Il jeta un regard autour de lui. « Vraiment ? Pourtant, je vois des places disponibles. » Il ne s'agissait pas d'une supposition. Il voyait plusieurs tables libres, certaines déjà dressées, prêtes à accueillir des clients. Un couple venait même d'entrer et avait été conduit sans hésitation vers une table près du bar. Le serveur, dont le badge indiquait le prénom Antoine, croisa les bras et adopta une posture défensive. « Toute réservée. Désolé. » L'hôtesse, qui jusque-là était restée silencieuse, ouvrit la bouche comme pour protester, mais un simple regard d'Antoine suffit à la faire taire. Elle baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. « Gabriel, Louis, N.I. Bouhaya Pa. » Il avait appris à reconnaître ce genre d'attitude, à sentir l'hostilité dissimulée derrière des prétextes fallacieux. Il avait appris, surtout, à ne pas réagir avec colère, même lorsque l'injustice était flagrante. Il soupira doucement, plus par lassitude que par résignation, et d'une voix calme, il demanda. « Alors, dites-moi, pourquoi cette dame qui vient d'entrer est-elle immédiatement conduite à une table ?» À quelques mètres d'eux, une femme élégante en robe bleu marine, arrivée après lui, était accueillie avec tous les égards et guidée vers une table sans qu'aucune question ne lui soit posée. Antoine ne répondit pas immédiatement. Un muscle de sa mâchoire se contracta légèrement. « Je ne vois pas en quoi cela vous concerne. » Un silence s'installa. Le bruit ambiant du restaurant semblait s'être atténué. Plusieurs clients avaient remarqué la scène et observaient à la dérobée,
certains avec gêne, d'autres avec une indifférence polie. C'était une scène qu'ils avaient peut-être déjà vue ailleurs, et qu'ils préféraient ne pas commenter. C'est alors qu'une voix féminine brisa le silence. « Je vais vous installer, monsieur. » Une serveuse s'était avancée. Sophie. Jeune, brune, aux yeux pleins d'intelligence et d'indignation contenue. Antoine se tourna vers elle, le regard noir. « Tu ne le sers pas. » Sophie marqua un temps d'arrêt, puis, d'un geste presque imperceptible, raffermit sa prise sur son carnet de commandes. Son cœur battait un peu plus vite, mais elle ne détourna pas les yeux. « J'ai bien entendu, Antoine. Mais ici, on est serveur, pas juge. Je vais l'installer. » Un murmure parcourut la salle. Un homme posa lentement son verre de vin sur la table. Une femme, plus loin, échangea un regard inquiet avec son compagnon. Certains baissèrent la tête, préférant éviter tout contact visuel. Antoine, livide, ouvrit la bouche pour répliquer, mais Sophie ne lui laissa pas le temps. Elle se tourna vers Gabriel et lui fit signe de la suivre. « Par ici, monsieur. » Gabriel inclina légèrement la tête, comme un signe de respect envers cette jeune femme qui venait de faire preuve de courage. Il la suivit sans un mot, mais en passant près d'Antoine, il prit soin de le regarder droit dans les yeux. Un regard calme, mais implacable. Antoine, lui, détourna le regard, mâchoire serrée, les poings crispés. Gabriel s'installa près de la grande fenêtre, d'où il pouvait voir les lumières de la ville scintiller au loin. Sophie lui tendit le menu avec un sourire sincère, tandis qu'Antoine s'éloignait, furieux, les épaules raides. Gabriel savait que cette histoire n'était pas terminée. Il savait qu'un homme comme Antoine ne supporterait pas d'être défié. Mais ce qu'Antoine ne savait pas encore, c'était qu'il venait de sous-estimer. Assis, Gabriel feuilleta lentement le menu, son regard glissant distraitement sur les plats proposés. Il n'était pas réellement venu pour manger, mais il appréciait les rituels simples de la vie, ce qui rappelait que, malgré tout, le monde continuait de tourner. L'ambiance feutrée du restaurant contrastait avec les souvenirs de bivouac et de nuits passées sous des cieux incertains, là où le danger se tapissait derrière chaque ombre. Ici, les seules menaces semblaient être les préjugés mal déguisés et l'hostilité contenue. Sophie revint peu après, un sourire sincère aux lèvres, une ombre de gêne dans les yeux. « Je suis désolée pour l'attitude de mon collègue. » Gabriel lui adressa un regard bienveillant, un sourire discret flottant au coin de ses lèvres. « Ce n'est pas la première fois que je fais face à ce genre de choses, et ce ne sera pas la dernière. » Il n'y avait ni colère ni amertume dans sa voix, juste la lassitude d'un homme qui avait trop vu et trop vécu pour s'offusquer d'une bêtise aussi insignifiante que celle d'Antoine. Sophie hocha la tête en silence et prit sa commande avec un professionnalisme irréprochable. Quelques minutes plus tard, elle revint avec son plat, le disposant avec soin devant lui, espérant que ce geste puisse effacer un peu l'injustice de la scène précédente. Pendant ce temps, Antoine, debout près du comptoir, observait la scène de loin, les mâchoires crispées. Il serra le poing, incapable de contenir cette montée de rage irrationnelle qui le gagnait. Il ne supportait pas qu'un homme comme Gabriel, cet air tranquille, cette prestance naturelle, ce regard qui ne baissait jamais prenne place dans son restaurant comme s'il y avait sa place. Comme s'il était l'égal des autres. Lorsqu'il passa près de la table, il ne put s'empêcher de laisser sa rancune s'échapper, sifflant entre ses dents. Drôle d'époque. Avant, un vieux type comme toi savait rester à sa place. Gabriel releva lentement les yeux vers lui. Un silence s'abattit autour d'eux, étouffant le murmure des conversations alentour. Quelques clients jetèrent des regards discrets dans leur direction, sentant que quelque chose d'inhabituel était en train de se jouer. « Et quelle est ma place, selon toi ?» demanda Gabriel d'un ton calme, mais tranchant comme une lame bien affûtée. Antoine ricana, croisant les bras sur sa poitrine. « Certainement pas ici. » Ce fut comme un coup de froid dans la pièce. Sophie, qui revenait avec un plateau, manqua de le lâcher en entendant ces mots. « Son cœur est si Sarah. » Elle savait qu'Antoine pouvait être un idiot, mais là, il venait de franchir une ligne. « Gabriel, Louis, resta impassible. » Il posa lentement sa serviette, s'essuya les lèvres d'un geste mesuré, puis planta son regard d'acier dans celui d'Antoine. « Tu devrais vraiment faire attention à ce que tu dis. Il se pourrait que tu sois en train de commettre une grave erreur. » Antoine éclata de rire, un rire amer, forcé, qui masquait mal une pointe d'inquiétude. « Et qu'est-ce que tu vas faire ? Te plaindre. On sait tous comment ça finit. »
Il pensait avoir le dernier mot, sûr de son pouvoir, convaincu que l'ombre de ses préjugés couvrait encore ce monde. Ce qu'il ignorait, c'était que Gabriel Moreau n'était pas un homme ordinaire. Ancien colonel de l'armée, vétéran de plusieurs missions à l'étranger, décoré pour bravoure, il était un homme respecté, non seulement dans les cercles militaires, mais aussi dans la société civile. Son calme n'était pas celui d'un homme qui se soumettait, mais celui d'un homme qui savait exactement quel poids portaient ses paroles et ses actes. Et ce soir-là, il n'était pas venu dîner au hasard. Au moment où la tension atteignait son paroxysme, la porte du restaurant s'ouvrit brusquement, faisant tinter la clochette d'entrée avec une intensité inhabituelle. L'air ambient, déjà lors de malaise, semble s'y figure un instant. Un homme imposant, vêtu d'un costume 3 pièces impeccable, entra d'un pas décidé. Son allure charismatique et son regard perçant imposaient immédiatement le respect. Un silence s'installa alors qu'il balayait la salle du regard, jaugeant les visages, captant l'atmosphère électrique qui régnait. Lorsqu'il aperçut Gabriel, ses traits se détendirent immédiatement, et un large sourire illumina son visage. « Gabriel, mon frère d'armes !» s'exclama-t-il d'une voix chaleureuse qui résonna dans tout le restaurant. Sans hésiter, il s'approcha et serra vigoureusement la main du vétéran, marquant leur lien indéfectible. Il n'y avait ni faux-semblant ni convenance dans ce geste. C'étaient l'étreinte d'hommes ayant traversé ensemble les épreuves les plus rudes, ayant partagé la boue, le danger et l'injustice d'un monde qui oubliait trop vite ses héros. Les clients et employés, figés, échangeaient des regards interdits. Antoine, quant à lui, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Son assurance se fissura instantanément. Il fit un pas en arrière, cherchant un appui invisible. « Attends, vous vous connaissez ?» lâcha-t-il d'une voix blanche, incapable de masquer son trouble. Marc se tourna lentement vers lui, et son sourire bienveillant s'évanouit aussitôt. Ses yeux, empreints d'une froideur implacable, s'ancrèrent dans ceux d'Antoine avec une intensité qui le cloua sur place. « Ce restaurant, Antoine, c'est moi qui l'ai construit. » Sa voix était calme, mais le ton ne laissait place à aucune contestation. « Et ce monsieur que tu as méprisé est un homme qui a risqué sa vie pour ce pays. Un homme qui mérite le respect. » Un frisson traversa la salle. Antoine ouvrit la bouche, cherchant une réponse, mais aucun mot ne lui vint. L'air était devenu trop lourd, trop chargé de conséquences. Marc pivota à nouveau vers Gabriel, une lueur de regret dans le regard. « Je suis désolé pour ce qui s'est passé. » Gabriel haussa les épaules, avec cette sérénité propre aux hommes qui ont connu l'injustice bien avant qu'elle ne prenne un nom. « J'ai vu pire. Mais je crois qu'Antoine a encore beaucoup à apprendre sur le respect. » Un silence pesant suivit. Puis, d'un mouvement lent et calculé, Marc hocha la tête avant de se tourner définitivement vers Antoine. « Antoine, range ton tablier. Tu es vire. » Un murmure parcourut la salle. Certains clients hochèrent la tête avec approbation, tandis que d'autres, gênés, fixaient leur assiette. Sophie, quant à elle, esquissa un sourire soulagé. Antoine, livide, tenta une dernière fois de sauver ce qui pouvait l'être. « Marc, tu ne peux pas faire ça. J'ai toujours été un bon employé, je... » Mais Marc coupa court d'un ton sec, tranchant comme un couperet. « Je ne tolère pas la discrimination sous mon toit. Va-t'en. » La sentence tomba comme un glace. Antoine regarda autour de lui, cherchant un soutien, un regard compatissant. Il ne trouva que l'indifférence ou la désapprobation. Il se sentait mis à nu, exposé dans toute sa bassesse. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il détacha son tablier et le posa maladroitement sur une chaise. Puis, sans un mot de plus, il quitta le restaurant, la tête basse, son pas résonnant comme un écho de sa défaite. Dès qu'il disparut, l'atmosphère se détendit. L'électricité dans l'air s'évapora, laissant place à un soulagement palpable. Gabriel termina son repas dans un climat bien plus serein. Sophie le servit avec un respect sincère, et Marc s'installa un moment à sa table. Ensemble, ils évoquèrent des souvenirs d'un autre temps, des moments gravés dans leur chair et leur mémoire, des jours où l'amitié valait bien plus qu'un simple mot. Lorsque l'heure de partir arriva, Gabriel se leva avec la même prestance tranquille qui le caractérisait. Il remit son manteau, ajusta le col et observa un instant la salle autour de lui. Il y aura toujours des hommes comme Antoine. Sa voix était douce mais ferme, chargée d'une sagesse indélébile. Mais il y aura aussi des gens comme Sophie et toi, Marc. C'est ce qui me donne de l'espoir.
Marc posa une main sur son épaule, un éclat de fierté dans les yeux. Gabriel sortit dans la nuit fraîche, la tête haute, son pas mesuré. Derrière lui, il laissait une leçon indélébile. Ce soir-là, personne n'avait simplement assisté à une altercation. Ils avaient été témoins d'une vérité fondamentale. Le respect n'était pas un privilège, mais un droit inaliénable.